Le saint de la pauvreté, de la simplicité, de la joie. François, le jeune Italien d'Assise, né Giovanni di Pietro Bernardone, est devenu l'un des saints les plus connus et vénérés de l'Église catholique. Le fondateur de l'ordre des frères mineurs a été célébré en Terre Sainte par ses disciples dans l'église de Saint-Sauveur à Jérusalem. Le 3 octobre ont été récitées les premières vêpres et les jeunes franciscains ont également renouvelé à cette occasion leur vœu temporaire de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Je suis fasciné par le choix de vie de Saint François. Je me suis dit, mon Dieu, c'est aussi fait pour moi. En plus de cela, il y avait aussi la beauté particulière de la Terre Sainte qui m'attirait énormément. Alors quand j'ai découvert les franciscains, mais aussi le fait qu'ils étaient ici en Terre Sainte, ça a fait un plus saint dans mon cœur, et je suis resté. Les caractéristiques du charisme franciscain, né il y a des siècles, continuent d'attirer des vocations. Le grand amour pour la parole de Dieu, vivre ensemble avec ses frères, dans une communauté internationale, dans laquelle chacun vit avec ses particularités, la parole de Dieu. Dans le rite de transition, les franciscains ont fait mémoire des derniers moments de la vie de leur père spirituel. Dans ses réflexions, le custode de Terre Sainte, Francesco Patton, a parlé de l'origine du mot « transition », expliquant que ce dernier porte en lui le sens de passage. Il a rappelé que c'est ainsi que doit être considérée la mort, comme une expérience pascale. La messe solennelle, célébrée le 4 octobre, a été présidée par le prieur des Dominicains à Jérusalem, le père Martin Stazak. Cette pratique suit et nourrit la tradition de l'unité entre les deux charismes, franciscains et dominicains. Nous sommes nés à la même époque, au XIIIe siècle, et les deux ordres proviennent du même mouvement de pauvreté, avec différentes formes de vie et de prédication de l'Évangile. Actuellement dans le monde, il existe environ 14 000 franciscains dispersés dans plus de 100 pays. En Terre Sainte, ils ont la tâche de garder les lieux saints et de soutenir les chrétiens locaux qui vivent en minorité. Tout a commencé lorsque saint François se rendit en pèlerinage au Moyen-Orient au XIIIe siècle. Il a ouvert un dialogue avec le sultan qui gouvernait la Terre Sainte à l'époque, rendant possible cette mission. 8 siècles plus tôt, nous étions ici en tant que confrérie de moines, essayant de vivre sans nous battre entre nous ou avec le monde, la société ou l'environnement. Nous, au contraire, nous cherchons désormais à servir dans les lieux saints, dans les paroisses, dans les écoles de Terre Sainte, dans les sanctuaires et aussi à travers de nombreuses œuvres sociales. La dévotion des chrétiens locaux exprime toute la gratitude pour tous les fruits que saint François a laissés sur cette terre. Saint François est entré dans ma vie quand j'étais petite. J'allais à la messe avec ma famille le jour de la Saint-François. À cette époque, je ne réalisais pas combien il était important. Mais j'ai grandi et j'ai découvert davantage sa vie, ce qu'il a fait, son humilité, son désir de servir. Il n'y a pas une seule personne ici en Terre Sainte qui ne connaisse pas les franciscains, pour ce qu'ils font dans le monde entier et pour ce qu'ils font ici.